Fils de l'homme, reçoive toute la gloire. Ce n'est pas une histoire à écouter à la légère, c'est un avertissement et une promesse. C'est la certitude que même si les hommes se vantent et érigent pour eux-mêmes des statues d'or, Dieu est toujours assis sur son trône, dirigeant l'histoire vers une fin glorieuse. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans le livre de Daniel. Et ces révélations, si vous le permettez, changeront votre monde pour toujours. La poussière du chemin s'élevait à chaque pas. Des chaînes tintaient, accompagnant les murmures de désespoir. Daniel se retourna une dernière fois, essayant de graver dans sa mémoire l'image de Jérusalem. Ses murailles, maintenant noircies par le feu, disparaissaient au loin. Le temple, le lieu où résidait la présence de Dieu, avait été pillé, profané, sa gloire terrestre réduite en cendres. Devant lui se dressait un avenir incertain, Babylone. Une cité colossale, ornée de portes de bronze, de jardins suspendus semblant toucher le ciel, de temples dédiés à des dieux étrangers. Tout brillait d'un éclat intimidant. Aux yeux de tout homme, il semblait que le Dieu de Babylone avait vaincu le Dieu d'Israël. Mais Daniel savait que les apparences sont trompeuses. Dès le début, la stratégie de Nebuchadnezzar n'était pas seulement de conquérir des terres, mais aussi les cœurs et les esprits. C'est pourquoi